Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente ma palle. Alors, on va pas tergiverser, il y a beaucoup de livres à présenter. C'est la première fois que j'ai une palle aussi grande. Enfin, peut-être que pour certains, elle sera pas très très grande, mais pour moi, c'est grand. Et aussi, il y a des livres où ça fait longtemps qu'ils sont dans cette palle, c'est-à-dire plus de 2 mois et demi. Pour moi, c'est beaucoup. Alors, on va passer en revue vite fait. Ça, c'est les livres où finalement, je suis un peu moins enthousiaste. Enfin, en tout cas, la hype s'est essoufflée lorsque je les ai achetés, tout simplement. Le premier, c'est Book of Night de Holly Black. Pourquoi je suis un peu moins hype? Il est dans ma palle parce qu'il faut absolument que je le lise, mais pourquoi voilà, je suis un peu moins. Je suis pas en mode waouh, vite, c'est le prochain que je vais lire. Faut savoir qu'Holly Black, c'est une de mes autrices préférées. J'ai adoré quand elle a collaboré sur Spiderwick quand j'étais petite. Ça a été un de mes livres préférés, j'ai adoré, je l'ai lu, relu, c'était ma vie. Après j'ai un petit peu arrêté de lire et quand je me suis remise à la lecture, j'ai recommencé par Le Prince Cruel, Le Peuple de l'air. Et ça a été une révélation. C'est-à-dire que ça m'a vraiment redonné le goût à la lecture. C'est une série qui est très particulière pour moi parce que déjà c'est ma série de livres préférée. J'ai jamais relu quelque chose qui m'a autant transportée, on va dire. Ok, j'utilise des mots, waouh. Elle allait sortir un nouveau roman de fantasy mais beaucoup plus moderne et aussi beaucoup plus sombre. Et bah j'avais hâte sans avoir hâte. Parce que finalement j'ai peur d'être déçue. Parce que en fait c'est ça, c'est toujours quand on a beaucoup d'attentes, on a toujours peur d'être déçu. Et l'histoire ne m'attire pas plus que ça. On suit l'histoire de Charlie Hall, qui est une escroc et qui travaillait, alors en anglais c'est Glowmist, je crois qu'en français c'est les crépusculiens, je crois, je ne suis pas sûre. Il est en anglais parce que du coup je voulais absolument le lire en anglais comme c'est Holly Black. Voilà, c'est une escroc, justement cette société secrète, les Glowmistes, les crépusculiens, tout ce que vous voulez. Ils utilisent le pouvoir des ombres et pour tuer, espionner des gens, donc c'est des gens pas très très sympathiques. Elle décide de s'éloigner de cette vie-là et de devenir barmaid, serveuse dans un bar un peu, de faire low profile. Sauf qu'un jour, il y a quelqu'un, une ancienne connaissance qui revient dans sa vie et du coup tout redémarre, tout repart en vrille, les mensonges, les meurtres, ce genre de choses. Si j'ai bien compris le résumé. Ça m'attire pas des masses. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le livre en soi, bon, c'est un beau livre, pourquoi pas. C'est Holly Black, ça va. Je sais que le style de l'écriture va forcément me plaire, mais justement, et s'il me plaisait pas? C'est surtout ça le problème. Donc j'ai pas très hâte. Le deuxième, c'est Beautiful World, Where Are You de Sally Rooney. J'ai acheté Sally Rooney parce que tout le monde en parle et tout le monde dit que waouh, c'est génial. Sauf que c'est pas mon type de lecture. Moi, je lis beaucoup de science-fiction, de fantastique, de fantasy, de voilà, ce genre de trucs. Ça, c'est pas ma cam. Et en plus, l'histoire me parle pas du tout. Je crois qu'on suit l'histoire d'Alix qui est une autrice et de Félix qui travaille dans une warehouse. Alors pour quelqu'un qui a fait une licence d'anglais, je sais plus ce que warehouse ça veut dire et flemme d'aller chercher. Mais du coup, elle lui dit vas-y viens on voyage tous les deux à Rome. Ok. Pendant ce temps-là, la meilleure amie d'Alice, si j'ai bien compris, Eileen, a du blin, se remet d'une séparation et se met à flirter avec son ami d'enfance Simon, comme vous voulez. On va suivre un peu, c'est marqué, les désirs qu'ils ont pour chacun, comment ça se décante et les questionnements à propos de l'amitié, de la sexualité, ce genre de choses. C'est juste, c'est pas mon type de lecture. Je l'ai acheté parce que la couverture me faisait très envie et que j'en ai entendu du bien, mais c'est la palle où je suis pas très enthousiaste. Celui-là, pourquoi celui-là Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Eh bien, quand je l'ai acheté, j'étais hypée. Vraiment, je le voyais partout. Je me disais, waouh, ça va trop me plaire. Pour vous résumer vite fait, c'est l'histoire d'Emilia et Vittoria. Ça se passe en Sicile. Je crois que je l'ai présenté dans une autre vidéo. Un jour, Vittoria manque à l'appel, elle s'est fait tuer, son corps s'est fait profaner. Emilia, sa sœur jumelle, veut se venger. Elle va utiliser la magie noire, ce qui est très dangereux et ce qui est interdit aussi. Et va faire appel à l'aide à l'un des princes de l'enfer qui s'appelle Colère. Et il va y avoir un peu une romance sombre entre les deux. Il va falloir qu'elle venge sa sœur, ce genre de choses. Ça va me plaire, je sais que ça va me plaire. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma palle, c'est essoufflé. Genre ça fait... Genre, voilà, c'est juste la hype est redescendue. Pour autant, je sais que je vais bien aimer, donc j'ai quand même un petit peu hâte de le lire. Et voilà, j'ai un peu moins hâte.
Le dernier, on va essayer de faire vite, c'est Colleen Hoover, Ugly Love. Pourquoi il est dans ma palle où je suis pas très enthousiaste, où j'ai pas très hâte? Tout simplement parce qu'encore une fois, c'est pas mon type de lecture. L'histoire ne me parle pas du tout. Je l'ai acheté parce que c'est The Phénomène. Je le lis 3 ans après tout le monde, mais il faut le lire, je pense. Pareil, là, c'est l'histoire de Tate Collins et de Miles Archer qui vont devenir Friends with Benefits. Ils ont une très bonne alchimie physique. Il y a 2 règles, ne pas poser de questions sur leur passé et ne rien attendre du futur. Apparemment, c'est un déchirement de lire ce livre. Donc j'ai hâte, sans avoir hâte. Voilà, c'est pas mon type de lecture. Donc ça va dans la pile où je suis un peu moins enthousiaste, mais voilà, c'est rapide, donc je sais que je vais le lire. Ensuite, c'est parti pour la pile où justement j'ai très hâte de lire. Et il y en a que j'ai présenté dans la vidéo d'avant. Donc ceux-là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Mais voilà, j'ai très hâte de vous présenter ces livres-là. Le premier, c'est Violet Made of Thorns de Gina Chen. Il est sorti le 13 avril aux éditions Robert Laffont. Je l'ai vu, j'ai su que j'allais l'acheter et j'ai su que j'allais aimer. Je l'ai toujours pas lu, mais je sais que je vais aimer. C'est simple, concis, c'est exactement le genre d'intrigue qui me plaît. Ça va bien se lire, ça fait 420 pages, mais c'est écrit assez gros, ça se lit en une journée, j'ai très hâte. Pour vous raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire de Violette qui est une prophétesse à la cour, mais qui raconte que des cracks. Hein. Elle ment quoi, elle influence toute la cour, mais elle passe son temps à mentir. Sauf que le prince Cyrus, qui s'apprête à devenir roi, se rend compte c'est du vent, quoi. C'est un fake. Il veut la destituer. Le problème, c'est que ce prince, il est maudit. Du coup, Violette devra user de son intelligence pour sauver le monde de la destruction, tout en luttant contre l'attraction irrésistible qui grandit entre elle et le prince. Voilà, sur le papier, c'est pas exceptionnel, hein, c'est cliché, c'est du vu, revu, mais ça marche. Moi, il m'en faut pas plus pour me convaincre. Ensuite, on a Vamps de Nicole Arendt, je crois. Oui, c'est ça, Nicole Arendt. Là, je pense que c'est la fille qui a aimé Vampire Academy qui parle. C'est-à-dire que j'ai adoré, je l'ai lu, j'ai vu la série. C'était un gros coup de cœur. Pourtant, je suis pas du tout histoire de vampire ni rien à la Twilight. C'est vraiment pas mon délire. Mais ça, je sais pas. C'est un petit faible. Là, on va suivre l'histoire de Dillion. C'est un outsider. Et c'est un vampire, donc mi-humain, mi-vampire, et il va devoir survivre au premier trimestre dans son école. Il lui faudra apprendre à dégainer ses canines, mais le sang ne ment pas, et bientôt il est évident qu'un fluide aussi extraordinaire que dangereux coule dans ses veines. Donc voilà, c'est un peu mystérieux, je suis sûre que c'est très cliché, mais je suis faible. Moi j'aime bien ce genre de choses, je sais pas, la couverture m'a attirée. Voilà, j'ai hâte. Ensuite, La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Staft. Alors, sorti en même temps que Le Pont des Tempêtes, vous l'avez certainement déjà beaucoup vu, parce que c'est un très très beau livre, avec une magnifique carte au début. Il a fait un peu moins parler de lui quand même que Le Pont des Tempêtes, je trouve. Pourtant, il paraît qu'il est... Enfin, peut-être pas tout aussi bien. J'ai vu des avis plutôt négatifs quand même. On va dire que Le Pont des Tempêtes a tellement eu un élan positif, peut-être que celui-là est passé un peu plus inaperçu. Mais du coup, il y a une créature mythique, le Hala, qui refait surface, donc une chasse est ouverte. Margaret se dit que si elle arrive à chasser justement cette créature, sa mère Evelyn va revenir habiter chez elle. Le problème, c'est que pour entrer dans cette chasse, il faut être 2. Problème, elle est toute seule. Du coup, c'est là qu'elle va rencontrer Wes, qui n'est pas encore un alchimiste, mais qui est sur le point de devenir. West qui met un peu la vie de Margaret sans dessus-dessous, qui sème un peu, pas le chaos, mais un peu le désordre, tout ça. Ils vont devoir apprendre à s'entendre et à collaborer, et ils vont aussi découvrir une sorte de magie, noire, susceptible justement de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. J'ai très hâte de le lire parce qu'en fait c'est juste je n'ai pas trouvé le temps de le lire. Je voulais le lire en même temps que Le Pont des Tempêtes, mais on a eu beaucoup d'autres projets perso. Mais là maintenant que j'ai le temps et que je me consacre pleinement à ça, très hâte. Aussi lui, alors un gros coup de cœur, Persona de Yelena. Pareil, je l'ai vu, j'étais en mode You're Coming Home With Me. On va suivre l'histoire, donc ça se passe dans le monde de Lux. Enfin c'est Lux mais sans du coup je pense que c'est Lux. Je l'ai présenté dans une autre vidéo aussi, mais je vous le représente vite fait. Ça se passe dans le monde de Lux et il y a des enfants qui sont touchés par la lumière. Lorsqu'ils atteignent la majorité, ils doivent choisir entre soit se marier, soit rentrer dans la secte de la lumière. Que Andrea, elle a venu ni se marier ni rentrer dans une secte. Sauf que Andrea, elle a un don très particulier qui s'appelle Persona. C'est-à-dire qu'elle peut changer sûrement de visage et vous porter des masques.
Et un jour, une mission va lui être confiée et justement ça va être un peu son ticket de sortie pour échapper aux deux destins qu'elle veut surtout pas, elle veut pas s'y rendre quoi, elle veut pas aller dans une secte, elle veut pas se parier. Du coup voilà, j'ai très très hâte, vraiment je sais pas comment expliquer autre chose que j'ai juste très très hâte de lire. Je pense que ça sera sûrement ma prochaine lecture, on va bientôt avec Cookie à Paris, on va faire un vlog à Paris, acheter plein de livres. Je vais le prendre dans le train et je vais le dévorer dans le train. Le suivant, Stealing Infinity de Alison Noël. Pareil, il était dans le fond d'un rayon. Je suis sûre que je l'ai vu 1 million de fois sans qu'il m'interpelle, mais je sais pas. Une fois, il s'est dit, enfin, il m'a appelé. Du coup, moi, je l'ai pris. Le résumé est à la première personne. Donc, on suit l'histoire de je ne sais pas qui, je ne sais pas son prénom. Qui dit que sa vie est une série d'échecs. Elle se retrouve isolée à l'académie de Grey Wolf, qui est une académie, une école qui n'est sur aucune carte. Sauf qu'en fait, elle a été repérée parce qu'elle a un don particulier, c'est voyager dans le temps. Et justement, l'école va l'aider à exploiter et apprivoiser ce pouvoir. Et apparemment, le directeur, il a un petit peu un autre agenda, il cherche un petit peu à trop exploiter son pouvoir, donc on va suivre ma mission et récupérer ce que cherche le mystérieux directeur de l'académie. La couverture fait un peu steampunk, je sais pas, mais j'ai bien aimé, j'ai hâte. J'ai très hâte de lire, je sais pas trop à quoi m'attendre, j'en ai pas entendu parler. On verra bien. Ensuite, un que j'ai plutôt hâte de lire, de Sally Rooney, bizarrement, pas mon style de lecture, mais bah, c'est Normal People. Vous l'avez vu, revu, en fait, je pense que je ne vous apprends rien du tout. Je le lis encore une fois après tout le monde, mais là on va suivre l'histoire de Connell et Marianne dans une petite ville d'Irlande. J'ai l'impression que Sally Rooney, elle aime bien quand même l'Irlande, alors peut-être qu'elle est irlandaise et je ne sais pas. Enfin bref, Connell c'est un ado assez populaire, Marianne, elle, c'est tout l'inverse. Mais quand pour la première fois ils se parlent, ils sentent une espèce d'étincelle entre eux. Ils vont essayer de rester éloignés, mais la vie va les ramener ensemble. Je sais qu'il y a un film, Normal People, je crois, je pense, hein, vraiment, j'ai vu les extraits, qui est sorti. Il paraît que c'est très bien. Du coup, j'avoue que je suis assez hypée pour celui-là. Ensuite, on continue Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. Longtemps qu'il est dans ma palle, mais j'ai toujours autant hâte de le lire, c'est juste que je n'ai pas trouvé le temps. Il est déjà abîmé, donc j'ai le seum. Voilà, je suis très triste. On suit l'histoire d'Elisabeth qui a grandi dans une des grandes bibliothèques d'Ostermere, la capitale du monde dans lequel l'histoire se trouve. La particularité de ces grandes bibliothèques, c'est qu'elles contiennent des grimoires aux maléfices assez dangereux. Un jour, il y a un grimoire qui se transforme en monstre et Elisabeth est accusée en mode pourquoi tu as transformé ce monstre, enfin tu as transformé ce grimoire en monstre. Du coup, elle est forcée à comparaître devant la justice et elle va se retrouver emportée, engloutie dans une conspiration qui date de plusieurs siècles. Elle va aller demander de l'aide, enfin plutôt trouver de l'aide à Nathaniel Thorne et son mystérieux serviteur Silas. Elisabeth va devoir remettre en question tout ce en quoi elle croyait, car s'ouvre devant elle une voie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Moi déjà, Nathaniel Thorne et Silas, il m'en faut pas plus, c'est des prénoms que j'adore. Je sais pas pourquoi, ça m'intrigue, vous voyez, ce genre de Elisabeth, Nathaniel Thorne, Silas. Moi, il m'en faut pas plus. Et en vrai, non, ça a l'air très bien. J'ai vu une revue négative, je crois. Mais c'est tout. Donc il est toujours dans ma palle. Sauf que bientôt, là, on va à Paris, donc je sens que je vais racheter plein d'autres livres. C'est juste que... à Cotard, ça me prend tellement de temps, je n'arrive pas à le lire. Ça m'énerve. J'ai beau lire 200 pages par jour, je n'avance pas. Enfin bref, celui-là, j'ai très hâte. Ensuite, Alex Aster, Light Lark, vous l'avez vu, revu. En plus, au moment où je tourne, Alex Aster est au Salon du Livre à Paris, donc je suis un peu le seum. J'ai l'édition comme ça. Je pense que si je vais à Paris, je vais essayer de trouver l'édition, vous savez, reliée. Je sais pas si vous l'avez vu, où tout est un peu gris bleuté, les reflets, c'est brillant et tout. Cette édition est magnifique. Je la veux, même si je sais pas encore si je vais aimer ce livre. Donc là, l'histoire, ça se passe tous les 100 ans, il y a une île maudite qui refait surface et il y a du coup l'événement qui s'appelle le Centenal. Tous les royaumes, il y en a 6, sont forcés du coup de participer à cette compétition et chacun doit s'entretuer. En fait, ça va être un peu ça. Et pour que cette île maudite disparaisse, il faut qu'il y en a un qui soit tué.
Pas très engageant comme compétition. Merci François. Je disais c'est pas très engageant, il y en a un qui doit mourir pour que l'île disparaisse. Là on va suivre l'histoire de la reine des sauvages, Isla Callis. La particularité de ce peuple, c'est qu'ils doivent se nourrir du cœur de ceux dont ils tombent amoureux. C'est un peu le livre événement. Enfin perso sur Instagram on le voit partout. Voilà, j'ai hâte de le lire. Juste pour voir de quoi ça parle. Par curiosité en fait. Je sais pas si je vais aimer honnêtement. Mais j'ai hâte. Le dernier de ma palle, c'est le sermon des traqueurs de Laetitia Lajoigny. Donc ça se passe à Tyréa, la ville, la capitale. Et les alchimistes, ils ont toujours tiré leur pouvoir de la faune et la flore de la nature. Un jour, la nature, elle a fait stop, tu arrêtes. Donc elle s'est un peu rebellée et elle a fait apparaître le spectre qui a un petit peu ravagé la moitié de la capitale, tranquille, au calme. Depuis, les sacrifices animaux, les sacrifices d'animaux sont interdits, a émergé deux teams, les protecteurs et les traqueurs. Les tracteurs. Oui Maureen, les traqueurs fournissent justement les animaux pour fournir encore une fois aux alchimistes ce dont ils ont besoin pour faire de la magie. Et les protecteurs, ils se battent contre ça. Voilà un peu le topo. Et un jour, il y a un griffon qui se fait assassiner et du coup, ça relance un peu tout le délire. Les signes annonciateurs d'une nouvelle désolation apparaissent. C'est un peu l'élément déclencheur. Donc là, on va suivre l'histoire Inae, qui est une protectrice, et Aina, qui est une traqueuse. Donc là, on va suivre l'histoire de Inae, qui est une protectrice, et Aina, qui est une traqueuse, et ils vont devoir collaborer. Et si, par chance, leur collaboration s'avérait salvatrice pour tout le monde, mais est-ce que leurs clans respectifs, justement, vont les laisser collaborer? C'est là la question. J'ai très hâte de le lire, ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma pile, mais j'ai toujours autant hâte de le lire. C'est tout pour ma palle, il y en avait pas mal, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à me dire aussi s'il y a des livres que vous avez lus dedans, si vous avez d'autres recommandations, voilà. Je vous embête pas plus, c'est tout pour moi, tchuss.